Bonjour à toutes et à tous. Alors, dis-moi, pourquoi est-il important de pouvoir bien identifier ses émotions? Les émotions vont avoir un impact sur notre vie au quotidien. Donc, les personnes qui réagissent très vite, qui vont monter dans les tours très rapidement, qui ont une colère qu'ils n'arrivent pas à exprimer de façon canalisée, peuvent parfois faire des dégâts autour d'eux, au niveau de leur famille, au niveau de leurs relations professionnelles. Pareil pour la tristesse, quand la tristesse arrive de front et vient nous surmener, nous submerger, cette tristesse, elle est parfois très difficile à canaliser et à comprendre aussi. Donc c'est important de pouvoir comprendre ces émotions, de pouvoir les décortiquer au quotidien pour déjà se sentir plus serein, se comprendre ce qui nous arrive au niveau de notre corps, au niveau de notre mental, mais c'est aussi important pour notre vie en société, pour notre communication. Donc voilà, ça va vraiment jouer sur notre vie privée, sur notre vie professionnelle et sur nous-mêmes en tant que sur nous-mêmes au niveau de notre physique et au niveau de notre bien-être. Tu parles dans ta newsletter des émotions comme étant un cocktail détonnant. Pourquoi? Un cocktail détonnant parce que, comme je le disais, les émotions, on n'est pas toujours à l'aise avec. Et donc, on ne comprend pas toujours ce qui va se passer dans notre corps quand on est assailli par de la colère, de la tristesse ou des peurs, ou même une joie qui peut être trop intense. Hein. La joie, c'est une émotion positive, mais qui, quand elle est trop intense, peut aussi donner un sentiment parfois de trop plein au niveau de son corps. Et donc, quand on a ce mélange d'émotions qu'on n'arrive pas à canaliser, qu'on n'arrive pas à comprendre, ça peut avoir un impact au niveau physiologique sur notre corps et sur notre comportement. D'où le mélange parfois détonnant, ce cocktail détonnant d'émotions qui est important à comprendre pour pouvoir décanter petit à petit nos émotions. Justement, on dit que les maladies sont une façon pour notre corps d'exprimer ce qui ne va pas, notamment au niveau des émotions. Qu'en penses-tu? Alors tout à fait, les émotions vont avoir un déclencheur. On va avoir souvent un déclencheur extérieur qu'on va ressentir à certains endroits de notre corps. Donc, je vais prendre un exemple. Euh, Vous voyez votre enfant en bas âge qui est au bord de la rivière, il se penche, et là, qu'est-ce que ça va déclencher dans votre corps? Une sensation au niveau de votre ventre, des douleurs, une crispation, votre visage va changer. C'est en lien avec la peur de voir votre enfant tomber dans l'eau, tomber dans la rivière. Ce sentiment de peur, vous allez le ressentir au niveau physiologique de votre corps. Après, si vous réussissez à aller sauver votre enfant, que tout s'apaise, votre émotion, elle va pouvoir se canaliser, elle va pouvoir partir, s'évacuer calmement. Maintenant, imaginons que vous êtes dans une situation de stress, le stress qui peut être assimilé à une peur également, et vous êtes dans une situation de stress au quotidien, dans votre vie professionnelle par exemple. Tous les jours, vous ressentez le même stress, mais vous n'arrivez pas à évacuer cette émotion, cette peur, et au final, qu'est-ce qui va se passer? Cette peur qui n'est pas évacuée, ce stress qui n'est pas évacué, il va aller se positionner à différents endroits dans votre corps. Donc c'est vraiment un cocktail d'hormones qui n'est pas évacué, et qui va venir s'emmagasiner à différents endroits dans le corps et qui peut du coup engendrer des problématiques. On peut également faire le lien avec la médecine chinoise. En médecine chinoise, les organes vont être en lien avec les émotions, ou les émotions plutôt vont être en lien avec certains organes. Notamment la colère va s'exprimer au niveau du foie. Lorsqu'on a des problématiques au niveau de son foie ou de la vésicule biliaire, eh bien c'est peut-être parce qu'on a emmagasiné trop de colère dans sa vie ou dans son enfance. As-tu un exemple d'outil qu'on peut utiliser facilement? Alors il existe différents outils pour apprendre à gérer, j'aime pas trop le terme gérer, mais en tout cas à canaliser ses émotions, à les écouter. Le premier outil qui est facile, hein, qu'on a sur soi, va être la respiration. Donc, quand on ressent une émotion, quand on sent qu'elle arrive, une première chose à faire, c'est s'arrêter. S'arrêter, on conseille de s'arrêter pendant 3 minutes, c'est le temps physiologique pour faire passer une émotion. Et pendant ces 3 minutes, on peut travailler sur sa respiration. C'est à inspirer profondément, on bloque,
et on expire en profondeur. Et on fait ça plusieurs fois. C'est un petit peu comme en méditation, hein. On va aller rechercher cette respiration, revenir à soi. Et ça, c'est un temps nécessaire et c'est un petit outil qui permet déjà d'apaiser ces émotions quand on les sent arriver de front. Donc concrètement, toi tu organises un atelier le 26 juin. Que va-t-on y faire durant cet atelier et comment peut-on s'inscrire? Alors l'atelier du 26 juin, on va vous présenter les différentes émotions, donc les 4 émotions principales que sont la peur, la joie, la tristesse et la colère, mais également les émotions secondaires, dont on parle un petit peu moins mais qui sont aussi importantes. On va vous apprendre à les distinguer, à les comprendre aussi, hein, comprendre pourquoi dans telle et telle situation on va ressentir plutôt telle émotion qu'une autre. On va également vous donner les déclencheurs de ces émotions et également faire le lien entre les émotions et les besoins en lien avec ces émotions. Pour qu'une émotion soit accueillie, soit acceptée, il faut la combler par un besoin. L'émotion a du sens. Donc plutôt que de vouloir refouler ces émotions, on va aussi vous apprendre à faire de vos émotions vos alliés dans la vie de tous les jours. Les émotions vont vous être utiles. Sont au départ des émotions, enfin les émotions au départ sont des moyens de survie que l'être humain a mis en place. Donc on va vous apprendre à les identifier, à les accepter, à les reconnaître, pour vous mais également chez les autres. Chez les autres, c'est utile dans les problématiques de communication, parce que parfois on ne comprend pas pourquoi telle personne va réagir d'une façon un peu différente de vous, tout simplement parce que les émotions sont si en lien avec le vécu et avec le passé de chaque personne. Et donc on va vous apprendre à décortiquer un petit peu ce que sont les émotions, à les comprendre, à les intégrer et à les accepter dans votre vie. Et on va aussi vous donner des outils pour mieux les accepter, pour mieux les canaliser et vous apprendre à gérer aussi les émotions avec vos enfants. Alors je vous souhaite une très belle journée, j'espère vous voir nombreux et nombreuses à l'atelier du 26 juin. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, au revoir.